Bonjour, ici le Père Guilain Prince, franciscain. On est dans la fondation de la chapelle Saint-Antoine à Trois-Rivières. Et il me fait plaisir d'être là pour la première fois avec vous au site Un Feu sur la Terre. Alors, tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, je serai présent pour vous commenter l'Évangile. Et cette fois-ci, nous avons un texte de l'Évangile tiré de Marc au chapitre 12. Juste quelques petites balises, parce que je ne sais pas qu'est-ce que les autres ont dit avant moi, mais globalement, l'Évangile de Marc est divisé en deux. Toute la première partie culmine avec la profession de Pierre au chapitre 8. Mais entre le chapitre 8 et le chapitre 16, qui est la passion du Christ, il y a une lente montée qui explicite très clairement les exigences de la suite du Christ, ce qu'on appelait autrefois la sequela Christi. Ça veut dire quoi suivre le Christ? Et c'est pour ça, par exemple, que François d'Assise, quand il veut être un disciple en marche à la suite du Christ, s'inspire surtout de ces chapitres-là. Au chapitre 12, lorsqu'on arrive avec le texte de cette semaine, c'est-à-dire l'offrande ou le bol de la veuve, on est en face d'une précision sur qu'est-ce que ça signifie suivre le Christ jusqu'au bout. Parce que tout de suite après commence le récit de la Passion. Récit de la Passion de Jésus qui, au fond, se termine très abruptement et de façon assez inattendue, en fait. Parce que les disciples, à ce moment-là, même si le Christ les prépare en leur disant « le juste peut souffrir », sa vie peut se terminer avec l'apparence d'un échec, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un salut qui est apporté dans l'événement. Alors, c'est comme ça qu'on se retrouve juste avant d'entrer dans la Passion, avec ce récit, au fond, où une veuve se présente au temple de Jérusalem. Rapidement, c'est que dans la foi juive, il y a ce qu'on appelle la tzedaka. Tzedaka, qui vient du mot tzedek, la justice. Lorsqu'on est un bon juif, il y a un certain nombre de choses que l'on fait. Le respect du sabbat, les prescriptions alimentaires. Mais il y a aussi le fait de offrir un don à deux, on pourrait dire à deux instances. D'abord aux pauvres. Quand on arrive à Jérusalem, il y a de grandes filées qui attendent les pèlerins, qui veulent recevoir l'aumône des pèlerins qui arrivent à Jérusalem. Et il y a aussi l'offrande au temple qui était présentée sous forme d'un impôt, un genre d'impôt. Mais ensuite, c'était comme la générosité. Chaque personne était renvoyée à ce qu'elle pouvait offrir. Vous avez l'exemple d'un personnage, un bon juif, faut pas croire au départ que c'est une mauvaise personne, mais qui arrive et qui, de façon très visible, un petit peu à la manière des compagnies d'aujourd'hui, qui viennent faire un don à un téléthon avec un immense chèque, avec un gros stylo, tu sais, pour dire, sonnez tambours et trompettes, voici le fruit de ma générosité. Afin que ça soit payant, que les gens sachent que j'ai donné. Ils sachent, ça rejaillit sur le prestige des compagnies. Indirectement, on est capable de chiffrer que le 2 minutes du don qu'on vient faire correspond en frais de publicité à peu près à ce que les personnes vont donner. Sauf évidemment quand c'est la générosité des employés d'une compagnie, là ça c'est autre chose. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'exemple du juif qui est là n'est pas si éloigné de ce que nous sommes portés à faire en général. C'est-à-dire que notre bonté soit vue, que notre bonté, on s'organise dans certains cas pour faire des choses quand les gens nous voient. Et en particulier, si on fait des gestes de générosité qui sont importants, c'est un petit peu naturel que dire, regarde, quelque part je donne, mais en même temps je m'organise pour recevoir le plus possible en retour. On voit là ce qu'on appelle la mentalité marchande,
qui peut entrer de façon extrêmement subtile dans la relation avec Dieu. Je marchande ma relation avec le Seigneur en disant, voici, je te donne ça, mais en échange de, puis etc., en prestige, en gloire. Et aussi, on vient me dire, t'es un homme religieux, t'es un homme bon. Ça rejaillit sur ma manière d'être, ma manière de rayonner, je dirais. Mais aussi, et ce qui est très important de comprendre, c'est que dans le cas de l'obole de la veuve, on est en face d'une dame qui ne donne pas des sous. C'est ça qui est très important de saisir. Les 2 piécettes qu'elle donne, Jésus déclare, ce sont les moyens de vie. En grec, littéralement, c'est ce par quoi elle-même vivrait. Donc, par l'obole de la veuve, c'est beaucoup plus en fait que des sous qu'elle donne. C'est que littéralement, elle prend du pain de sa bouche pour le donner au temple de Jérusalem par ferveur. Elle donne les moyens qu'elle a pour vivre. Elle prend non pas de son superflu, mais de son essentiel. Et là, la générosité est complètement différente. On parle vraiment d'autre chose. Une personne qui prend de ce qui est de sa propre part vitale pour la donner au Seigneur, c'est la plus belle des paraboles pour illustrer le fait que la personne donne sa vie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la figure de cette pauvre veuve qui n'a rien, aucun soutien, qui n'a personne. Au fond, elle est tellement pauvre qu'elle n'a comme Dieu qu'elle-même a donné. Hein? Et elle vient donner sa vie en réponse à ce que Dieu donne. Et c'est ça qui se retrouve au fond de ce texte. Mais c'est ça qui se retrouve aussi dans le texte de la première alliance qu'on a ce dimanche-ci, la guérison de la veuve de Sarepta. C'est que, pas la guérison, pardon, je m'excuse, c'est le fait de prendre les moyens de vie qu'elle avait pour elle et son fils, qu'elle donne à travers le prophète à Dieu lui-même, dans le fond, afin que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Elle donne sa vie. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre, disons, l'un et l'autre texte en parallèle, 2 veuves. Dans le fond, ce n'est pas que quelque chose qu'elle donne, c'est quelqu'un. C'est elle-même, elles répondent au don que Dieu fait par le don d'elle-même. C'est assez remarquable. C'est pas pour rien que Jésus nous présente la veuve comme modèle à l'entrée de la passion. C'est que le Christ, à l'entrée de la passion, s'apprête à donner, à se livrer tout entier. N'oublions pas que tout de suite après, on va avoir le récit du dernier repas. Dernier repas qui dit quoi? Encore là, Jésus ne donne pas quelque chose, il ne donne pas du pain, il ne donne pas du vin. C'est que le pain et le vin deviennent les instruments du don que Jésus fait de lui-même. Et par ce biais-là, il perpétue un don unique jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ce don unique de Jésus vient rejoindre les disciples jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça l'infini du don du Christ, c'est que il rejoint l'Église de toutes les époques et de toutes les cultures. Maintenant, on pourrait regarder ce récit-là, y compris le récit du dernier repas, applaudir comme si c'était quelque chose d'extérieur, dire « Bravo, chère veuve, tu nous donnes un magnifique exemple » et puis avec, de manière très larmoyante, constater quelque chose à l'extérieur de nous. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que Jésus nous la présente comme modèle de vie donné, modèle de vie qui n'hésite pas à répondre à l'amour de Dieu par le don total de soi. C'est comme ça qu'on se retrouve avec 2 très beaux textes qui vont jusqu'à tout donner pour l'œuvre et la parole de Dieu.